Bienvenue dans mon studio de montage. Enfin, je peux te parler de vive voix. Après 2 semaines et plus de sinusite et d'extinction de voix, je peux enfin te présenter ma vidéo de migration entre mon journal de 2022 et 2023. Et avant de te laisser aller, parce que la vidéo est déjà très longue, je voulais tout simplement te mentionner 3 trucs très rapidement. Donc, le premier, tu vas voir, il y a beaucoup de flafla, beaucoup de dessins, beaucoup de décorations dans mon journal, mais c'est pas essentiel. Donc, si tu veux, inspire-toi de mes méthodes, inspire-toi de ce que je te partage et ramène-le à l'essentiel. Oublie tous les dessins si c'est pas quelque chose qui t'intéresse. Donc, tu peux avoir ton journal bien-être sans tous ces dessins-là et c'est parfait comme ça. Donc, aucune pression. Deuxième truc, autour de la vidéo, tu vas voir qu'il va y avoir plusieurs liens. Le premier, c'est un lien vers un PDF qui va t'aider à compléter le processus que moi j'utilise pour faire ma rétrospective de 2022 et passer à 2023 et définir mon objectif bien-être. Donc, je le mentionne hyper rapidement dans la vidéo, mais si jamais tu as envie de faire le processus au complet, sens-toi bien libre de télécharger mon PDF, c'est 100% gratuit, donc tu ne perds rien à le faire. Et finalement, le dernier lien, c'est un lien vers un tableau Pinterest, tout simplement pour que tu puisses voir mes inspirations et voir un peu les artistes originaux qui m'ont inspiré pour le design de mon journal. Donc sur ce, je te laisse visionner ma vidéo de transition de 2022 à 2023 et j'attends avec impatience tes commentaires pour me dire qu'est-ce qui t'inspire, qu'est-ce que tu comptes intégrer dans ton journal bien-être de 2023 et on se retrouve très bientôt pour un peu plus de yoga. Avant même de commencer la migration dans mon nouveau journal, j'aime faire un petit travail de fond avec une introspection, une rétrospective aussi de mon année 2022. Et j'ai un document PDF si tu aimerais faire ce travail-là avant de migrer dans ton nouveau journal. Tu n'as qu'à suivre le lien en fait en dessous de la vidéo. Tu vas pouvoir télécharger toutes les étapes pour faire la migration, mais je vais te les nommer très rapidement. Donc, l'étape numéro 1, c'est de faire une revue de l'année 2022. Donc, mes triomphes, les trucs à raffiner, ce que j'aimerais conserver, améliorer, arrêter et commencer. Et une fois que tout ça est fait, j'aime faire le point. Donc, c'est quoi les émotions qui font surface quand j'observe 2022, les éléments qui reviennent et qu'est-ce que ce sera mon point de focus pour l'année qui s'en vient. Une fois que tout ça est fait, j'aime passer à mon objectif de 2023, donc l'étape numéro 3. Et pour cette année, mon objectif de 2023 est de mettre ma santé en priorité parce que je l'ai un peu mise de côté en 2022. J'ai travaillé énormément et je me suis épuisée. Donc voilà. Donc j'aime mettre un objectif et m'engager à passer 15 minutes par jour dans l'atteinte de mon objectif. Et encore une fois, tout est en détail dans le PDF, mais on peut suivre les étapes comme ça pour vraiment bien se préparer à l'étape numéro 4 qui est finalement de déterminer à quoi va servir ton journal pour t'aider à atteindre ton objectif bien-être. Donc, pourquoi j'utilise mon journal? Quel type de pages peuvent m'aider à atteindre mon objectif? Et ce que j'aimerais intégrer dedans, ainsi qu'un peu la palette de couleurs et la thématique que j'aimerais choisir pour les pages générales. Donc, c'est ce qu'on voit ici, ma petite pratique de dessin pour cette année. J'ai décidé d'aller avec un thème très féminin, donc des visages féminins un peu abstraits, avec beaucoup de petits éléments créatifs, des petites fleurs, etc. Donc, pour moi, c'est un peu l'année où je veux me permettre de fleurir et d'aller de l'avant dans mes capacités un peu spirituelles et de tout ce qui est relié à mon développement personnel. Donc, pour moi, les fleurs étaient vraiment à propos. Ensuite, on passe aux outils. On peut utiliser vraiment n'importe quoi pour créer notre journal. Moi, j'aime bien avoir un ruban double face pour coller des choses, avoir un petit ruban correcteur pour quand je fais des erreurs. Évidemment, un crayon mine avec une efface. J'aime beaucoup ce crayon Tombow
qui est en fait une pointe pinceau qui permet de faire une écriture un peu plus raffinée. J'ai les petits crayons Micron de toutes les tailles pour faire des lignes de plusieurs tailles et j'utilise les crayons double pointe de Staedtler pour tout ce qui est couleur, etc. Donc, sans plus tarder, on va commencer. J'ai mis le processus en accéléré parce que c'était vraiment très long. Mais ici, on fait la page couverture, tout simplement. Donc, on va me voir dessiner beaucoup dans les prochaines minutes, en fait, et je vais te donner un peu plus d'informations sur pourquoi j'utilise chacune des pages. Donc, tout simplement, ici, j'ai la page couverture avec mon nom, même que par la suite, on le verra pas, en fait, parce que je l'ai rajouté après le tournage de la vidéo. Mais j'ai mis mon nom, mon numéro de téléphone et mon adresse courriel. Donc, si je perds mon journal, comme ça m'est arrivé en 2022, ça va être un peu plus facile de communiquer avec moi pour me le rendre. Donc, si on voit mon crayon Tombow avec la pointe pinceau, donc on peut voir qu'on peut faire une belle écriture manuscrite. Donc, j'aime beaucoup utiliser ça. Là, on va le voir beaucoup là, dans toutes mes pages. Donc, tout simplement, la page couverture, pour moi, c'est un peu ce qui donne le ton, si on veut, sur ma thématique. Donc, si on voit un peu les visages semi-abstraits, je ne sais pas trop comment on pourrait nommer ça. Et toutes les inspirations, en fait, ont été repêchées ou je les ai trouvées sur Pinterest. Donc, j'ai fait un tableau inspiration journal que je vais partager également dans la description de la vidéo. Donc, tu vas pouvoir retrouver toutes mes inspirations et tous les artistes qui m'ont inspirée pour cette thématique-là. Donc, voilà, tout simplement, il me reste un petit peu de couleur à mettre pour la page couverture. Et pour moi, en fait, le journal, c'est super important, le côté créatif, mais ça pourrait être hyper simple, hein. Ça peut être un agenda, tout ce qui est de plus standard. Moi, j'utilise le Dot Cross Planner de Scribble That Matters, tout simplement parce que j'adore avoir un peu de liberté pour ma création, mais un journal bien-être, ça peut aussi bien être un cahier ligné qu'un agenda très standard. On peut l'utiliser de plein de façons. Mais si la méthode Bullet Journal t'intéresse, ici, on voit une page ultra importante que je suis en train de faire, qui est la page des clés. Donc, les clés ou le key page en anglais, c'est tout simplement un peu le code. Donc, aujourd'hui, on va voir beaucoup du côté créatif de mon bullet journal, mais c'est vraiment lorsqu'on l'utilise finalement qui prend vraiment forme, hein. Donc, tout simplement, dans chacune des journées, à travers toutes les pages de mon journal, en fait, on va retrouver un genre de petit code de bullet, donc des annotations que je vais mettre à côté de toutes les entrées. Donc, on peut voir que pour moi, un carré, c'est une tâche, un triangle, c'est un rendez-vous. J'ai un point d'exclamation pour tout ce qui est important, etc., etc. Et c'est avec ce système de bullet-là que je vais pouvoir organiser, si on veut, mon journal et toujours savoir qu'est-ce qui est quoi. Et en plus de ça, il y a un code de couleur que j'utilise qui est très personnel, en fait, que je n'ai pas noté tout simplement parce que je l'utilise depuis quelques années déjà. Mais en gros, tout ce qui est noté en orange est relié au travail dans le domaine du spectacle. Tout ce qui est en bleu, vert, c'est tout ce qui est relié à Yoga comme chat. Tout ce qui est bleu pâle, c'est ce qui est personnel. Et tout ce qui est en vert, c'est toutes mes activités sociales. Donc, des rencontres avec des amis, des sorties au restaurant, ce genre de trucs-là. Donc, voilà, pour la page des clés. Et ici, tout simplement, en dessous, il y avait une page un peu d'introduction dans le cahier et j'ai décidé de prendre une page inutilisée de mon journal de 2022, tout simplement pour faire un peu une deuxième page couverture, si on veut, et y noter une citation. Donc, puisse cette nouvelle année être le fleurissement de toutes les semences que tu as plantées. Donc, cette année, mon objectif bien-être, c'est de prendre soin de ma santé, de penser à moi, d'être capable de dire non, de prioriser, de vraiment me mettre au centre, si on veut, de mes priorités. Et pour moi, les fleurs,
tout ce qui est un peu l'idée de grandir et de faire pousser et d'éclore, ça m'inspirait beaucoup. Donc, c'est pour ça que j'ai noté cette petite citation-là et que j'utilise beaucoup le papillon et les fleurs en accent à mes petits visages féminins euh, semi-abstraits. Donc, j'ajoute un peu de couleur et ensuite, je vais utiliser en fait mon ruban double face tout simplement pour aller coller ma page d'extra qui vient pas du cahier finalement sur la page que je ne voulais pas utiliser. Et fun fact, j'ai tourné toutes les images de ma migration en plusieurs journées et je suis venue à bout, en fait, à la fin de mon ruban double face après avoir collé cette page-là. Et donc, j'ai été m'en acheter un autre. Et je pense qu'on va le voir peut-être plus tard dans d'autres images. Je suis pas certaine. Bref, c'était mes pages de clés et une petite page de citation. Et ici, on a le Future Log. Et là, je m'excuse, j'ai beaucoup les termes en anglais, pardon. Je suis pas certaine des termes francophones tout le temps pour le Bullet Journal. Mais bref, cette page-là, dans mon cahier, il y a 2023 et 2024. J'ai pas vraiment décoré 2024 parce que je ne pense pas me rendre jusque-là. Mais tout simplement, le Future Log, c'est ce qu'on appelle la page avec tous les mois et de l'espace en dessous de chaque mois pour noter ce qui s'en vient. Donc, même si on n'est pas rendu au mois d'avril, mais qu'on sait qu'on a une sortie, qu'on a un rendez-vous important ou quoi que ce soit, on peut le noter ici tout simplement pour avoir une bonne idée de ce qui s'en vient dans notre horaire, être capable de planifier à l'avance. Donc, au début de chaque mois, je vais aller consulter mon Future Log tout simplement pour transférer les notes importantes. Et pour un défi bien-être, ça peut être une belle façon aussi de noter les objectifs, donc les steps, les étapes importantes qu'on aimerait franchir. Donc, si par exemple on veut pratiquer le yoga ou on veut développer une certaine souplesse, on peut se noter des objectifs, toutes les étapes qu'on aimerait atteindre et les noter dans notre Future Log. Donc, quand on arrive au début du mois de mars, par exemple, on peut voir, ben ce mois-ci, j'aimerais être capable de toucher mes orteils. Quand je suis debout et que je me penche, j'aimerais pouvoir toucher mes orteils. Donc, parfait. C'est une étape de notre défi bien-être, par exemple. Donc là, on pourrait mettre en place les exercices qu'on a besoin de mettre en place pour y arriver. Et donc là, je donne vraiment la première idée qui me vient en tête, mais ça pourrait être plein de choses. Ça peut être des fêtes d'anniversaire. Ça peut vraiment être plein de choses qu'on a dans notre Future Log. Ensuite, ici, une page super importante pour moi qui est un peu, si on veut, le résumé de tout le travail de fond que j'ai fait avant de migrer dans mon journal. Donc, toutes les questions que je me suis posées, la réflexion que j'ai fait dans mon journal de 2022, je le mets un petit peu dans cette page de référence-ci. Donc, mon objectif 2023. Et ça, c'est vraiment une page centrale pour moi. C'est une page que je vais reconsulter régulièrement pour me rappeler pourquoi je me suis lancé cet objectif-là. Et en fait, à gauche, c'est un peu toute ma réflexion. Hein? Donc, c'est quoi mon objectif? Pourquoi? Comment je vais y arriver? Avec une citation pour m'inspirer. Et à droite, dans mon cas, c'est prendre soin de ma santé et prendre soin de mon bien-être. Donc, je me suis un peu donné des moments, donc quand je suis fatiguée, quand je manque de motivation, quand je suis sur la route, par exemple, c'est plus difficile pour moi de prendre soin de moi. Et donc, je me suis noté un peu des activités et des outils que je peux avoir dans ces circonstances-là pour m'aider à garder mon objectif en tête et réussir à prendre soin de moi, même quand il y a des défis qui se présentent. Donc, tout simplement, c'est ce que je note ici. Pour l'instant, on ne verra pas en fait toutes les écritures au crayon mine là, que j'ai remplies. Je pense qu'on le voit à la fin quand je vais montrer toutes les pages, tout simplement parce que je trouvais pas que c'était tellement pertinent que tu me vois écrire tout le détail, si on veut, de ce que j'ai noté dans mon journal. Donc, tout simplement, ici, ça ressemble à ça. J'efface les petites lignes au crayon mine.
Et encore une fois, j'ai mis une citation dans le bas parce que personnellement, ça m'inspire toujours, en fait, les citations et tout. Donc, euh, donc voilà. Donc c'est pour ça que j'en note toujours. Donc par la discipline, on peut se libérer de la peur et de l'anxiété et réapprendre à avoir confiance en notre pouvoir personnel. Donc, c'est un peu une façon pour moi de me rappeler que même quand ça nous tente pas, même quand c'est plus difficile de se mettre en action, en fait, pour notre objectif, mais que la discipline nous aide à atteindre des objectifs qui sont beaucoup plus grands que des fois notre paresse momentanée. Donc voilà. Donc, c'est la page de mon objectif 2023 à laquelle je vais retourner énormément. Et ensuite, je suis une personne qui aime suivre des formations et en 2022, j'ai perdu le compte de toutes les formations que j'ai décidé de suivre. Donc, j'ai décidé de me faire une page dans mon journal pour m'aider à garder en fait en tête toutes les formations que j'ai et où est-ce que je suis rendue dans la formation. Et aussi, pour moi, c'est quand même beaucoup lié à mon objectif de 2023 parce que la plupart de ces formations-là sont liées, oui, à Yoga comme chat, à mon entreprise, mais par le fait même aussi sont liées à mon développement personnel parce que ce sont beaucoup des formations sur la communication, sur le yoga, sur la méditation, etc. Donc, c'est vraiment important pour moi de me garder du temps à chaque semaine pour progresser dans ces formations-là et être capable finalement de pouvoir devenir une meilleure prof de yoga, oui, mais une meilleure yogi aussi pour ma pratique personnelle, tout simplement. Donc, encore une fois, toujours dans la thématique avec le petit visage. J'ai dessiné un peu les cheveux pour ce visage-là, tout simplement parce que la formation, c'est quelque chose d'un peu plus cérébral. Donc, je trouvais ça intéressant qu'on ait un peu le haut de la tête et du visage pour cette page-là. Petit fun fact. Et pour tout ce qui est surlignement, donc petit conseil personnel après quelques erreurs de ma part, après mes années à faire du journal, quand j'essaie de surligner des pages comme ça, j'essaie toujours d'utiliser des couleurs qui sont pas trop foncées pour que quand j'écris par-dessus, que le crayon ressorte bien et que je vois vraiment bien ce que j'écris. Souvent, j'ai fait l'erreur d'utiliser des crayons un peu trop foncés. Ça devenait très difficile de lire ce que j'avais noté. Donc, c'est pourquoi je n'ai pas utilisé mon crayon bleu très foncé pour faire le surlignement ici. Et tout simplement, comment fonctionne cette page-là? C'est de gauche à droite. Donc, à gauche, je note le nom de ma formation que je suis, l'objectif que je veux atteindre avec cette formation-là, la date de début, et la progression, donc chaque petite case correspond à 10% de la formation. Donc, la plupart des formations en ligne, on peut voir une échelle de progression, une forme de pourcentage dans lequel on est rendu pour la formation. Et donc, j'ai décidé de le transposer ici dans mon journal. Donc, chaque case correspond à 10% de la formation. Et finalement, j'ai une case où j'indique la date de fin, donc quand est-ce que j'ai terminé cette formation-là, tout simplement. Il y a aussi quelques formations que je n'ai pas commencées ou que j'ai déjà fait en entier et que j'aimerais recommencer, donc comme le yoga gravité que j'avais adoré, qui m'avait beaucoup aidé à avoir un meilleur sommeil et à avoir un peu plus de souplesse. Donc, j'ai pas noté de date de début parce que je ne l'ai pas recommencé encore, mais ça fait partie de mes objectifs pour 2023 de refaire cette formation-là de yoga gravité. Ensuite, à droite, c'est une page que je trouve vraiment intéressante aussi pour tout ce qui est bien-être, tout simplement parce que à la fin de l'année, donc quand je vais faire ma revue 2023, cette page-là va me permettre d'avoir un bon aperçu global de comment s'est passé au niveau de mon moral l'année 2023. Donc, en gros, j'ai fait 2 rectangles, si on veut, de 7 cases
de large. Donc, chaque case représente une journée de la semaine, du lundi au dimanche. Et ensuite de ça, j'ai noté les semaines de 1 à 53 parce que j'ai noté le 1er janvier comme étant une semaine. Mais bref, chaque semaine de l'année est représentée et chaque case correspond à une journée dans l'année. Et toutes les lignes qu'on voit à l'horizontale, c'est simplement pour diviser les mois. Et à chaque jour, je vais tout simplement noter quelle émotion ressort le plus avec un code de couleur qu'on va voir apparaître au bas de la page dans quelques instants. Donc, selon le code de couleur, en fait, selon comment je me sens, je vais noter la couleur dans la case et à la fin de l'année, je vais avoir un aperçu vraiment très visuel de ce qui est ressorti le plus pendant mon année 2023. Donc, quelle émotion j'ai ressenti le plus, comment je me suis sentie à la fin de chaque journée. Donc, pour moi, ça, c'est vraiment une belle façon de voir un petit peu comment je me sens, comment ça se passe. Et pour les personnes qui m'écoutent en ce moment et qui ont un cycle menstruel, j'aime noter aussi, faire une petite note rouge, donc les journées où je commence en fait à être dans ma semaine. Et de cette façon-là, en fait, je peux voir aussi à la fin de l'année de quelle façon mes émotions ont un impact, en fait, mon cycle menstruel a un impact sur mes émotions. Donc, c'est une belle façon de le noter de façon ultra visuelle et d'avoir un bel aperçu, en fait, là, ultra simple à regarder et à comprendre sur nos émotions et l'impact de notre cycle menstruel sur nos émotions. Ensuite, là, on rentre un petit peu plus dans le concret. Bien, pas nécessairement le concret, mais on arrive dans mon setup du mois de janvier. Donc, tout simplement, j'aime ça faire une page titre parce que c'est mon petit côté peut-être artiste, si on veut, mais c'est complètement pas obligatoire de faire une page titre pour chaque mois. Moi, j'aime bien le faire. Je trouve que c'est une belle façon aussi de mettre en valeur la thématique que j'ai choisie. Typiquement, dans mon journal, la thématique pour les pages plus générales, si on veut, donc les pages qu'on a vues au début, c'est souvent la thématique que j'utilise aussi pour le mois de janvier, tout simplement parce que je suis dans le mood de cette thématique-là déjà. Donc, ici, on a notre calendrier du mois. Donc, dans mon journal à moi, c'est déjà noté. Donc, j'ai pris la version qui avait déjà les dates et tout parce que cette année, j'ai décidé que je ne voulais pas passer trop de temps à dessiner des calendriers et des semaines. Je voulais vraiment me concentrer sur le côté un petit peu plus artistique et vraiment sur remplir mon journal avec des éléments sur ma santé, mon bien-être. Donc, c'est ce que je vais faire. Mais quand même, je prends le temps de décorer mon calendrier et typiquement dedans, je vais noter mes rendez-vous importants, toutes mes publications que je vais faire pour mes réseaux sociaux. Donc, ça va être ma façon vraiment d'organiser beaucoup mon travail et encore une fois de noter les éléments importants. Donc, si je suis malade, par exemple, ou si j'ai eu un rendez-vous chez le médecin, etc., c'est ma façon à moi de le noter. La catégorie, la note en fait importante à droite, c'est l'endroit que j'utilise pour noter tout ce que je ne dois absolument pas oublier. Et les notes en bas, c'est plutôt si jamais j'ai besoin de brainstormer sur des idées ou des trucs que je ne suis pas certaine, c'est là que je vais le noter avant d'aller le mettre directement dans mon calendrier. Donc, je termine de décorer mon calendrier du mois de janvier. Et ensuite, on va pouvoir aller à la première semaine. Donc, tout simplement, c'est ce que ça donne. Et la première semaine, ça va être vraiment simple, en fait, ce que je vais faire parce que c'est vraiment avec l'information que je mets dedans que ça prend vie, que ça prend forme et que ça fait du sens pour mes objectifs bien-être. Donc, tout simplement, j'aime ça faire un petit dessin dans le coin qui est lié à la thématique du mois. Et j'aime toujours me rajouter une to-do. Et là, on peut voir que j'ai effacé un peu trop rapidement mon crayon mine et ça a comme fait des traces noires que je corrige à l'instant. Mais bref, ma to-do, c'est vraiment les tâches que je dois faire dans ma semaine, mais que je ne sais pas encore exactement quand est-ce que je vais les placer.
Donc souvent, j'aime me faire une liste de choses à faire. Et une fois que j'ai vraiment la liste au complet, ensuite, je vais les placer dans chacune des journées. Et on va voir par la suite, toute la colonne de gauche, je vais l'utiliser un peu plus tard avec un petit accessoire spécial que je vais faire, que je vais faire à l'instant en fait, qui va m'aider à me rappeler mes priorités pour chaque semaine et un peu les tâches que j'ai besoin de faire pour recommencer ma semaine. Donc, c'est un petit accessoire, une petite page que, encore une fois, j'ai utilisée une page inutilisée de mon journal de 2022. Je l'ai découpé et je le garde super simple en fait, mais c'est une petite page que je vais coller au début de mon journal et qui va s'ouvrir tout simplement pour s'aligner sur le côté de mon journal et auquel je vais avoir accès à chaque semaine. Donc, tout simplement, en haut, je mets mes priorités qui sont liées à mon objectif bien-être et je vais les placer dans ma semaine. Donc, à chaque semaine, je vais pouvoir ouvrir ce petit onglet-là, si on veut, et me garder du temps pour mes priorités, qui est le temps pour moi, du temps pour apprendre et la gratitude. Et ensuite, j'ai mes tâches de remise à zéro. Donc, à chaque semaine, hein, j'ai du lavage à faire, du ménage dans la maison, etc. Donc, ça, c'est des tâches qui reviennent pour moi à chaque semaine et j'aime bien les placer dans mon horaire. Donc, tout simplement, j'aligne mon petit onglet, j'ai mon nouveau ruban double face puisque j'ai terminé l'autre. Et tout simplement, en mettant ce petit onglet-là sur le côté, je vais pouvoir le consulter et voir toutes les tâches aussi bien-être pour mon objectif à chaque semaine. Donc, voilà. Et ensuite, pour toutes les pages qui ne sont pas déjà faites, donc si jamais tu utilises un journal avec des pointillés comme le mien, je te conseille de faire ce petit outil-là, donc la règle de la grille. Donc, tout simplement, j'aime pas avoir à compter toutes les cases à chaque fois que je veux faire un nouveau design ou une nouvelle page ou que je veux faire quelque chose sur une page complètement vierge. Donc, je me fais une petite règle. D'un côté, je mets le nombre de cases qu'il y a à l'horizontale, de mon journal et je note en fait les demi, les tiers, les quarts. Donc, tout simplement les divisions que j'utilise le plus souvent. Et de l'autre côté, je vais tout simplement faire 2 règles du même côté. Donc, ça va être 2 règles qui vont servir à la verticale du journal. Donc, d'un côté, je vais faire toutes les divisions pour la longueur totale du journal. Donc, encore une fois, la demi, les tiers, les quarts. Et de l'autre côté, je vais me laisser un espace pour un titre. Et ensuite, je vais faire, encore une fois, les demi, les tiers, les quarts, mais pour l'espace restant en dessous du titre. Donc, pour moi, c'est comme une façon d'éviter de compter à chaque fois que je veux faire un nouveau setup. Et si jamais c'est ton premier journal, ton premier bullet journal ou ton premier journal bien-être, sache que tu n'as pas besoin de faire absolument tout ce que je fais ici. Donc, moi, c'est quand même ma 6e année à faire du journal. Donc, j'ai quand même l'habitude. J'ai quelques expériences et c'est complètement OK que ça ne soit pas parfait. Donc, ça se peut que tu découvres des choses que moi, je fais qui ne fonctionnent pas du tout pour toi ou des choses que je fais pas dans mon journal et qui, pour toi, font beaucoup de sens. Donc, par exemple, si tu as des enfants, tu peux avoir des trucs liés à la famille ou à tes enfants qui sont dans ton journal et j'en parle pas, en fait, parce que c'est pas ma réalité à moi. Mais tu peux très bien utiliser ça aussi. Donc voilà, donc je termine ma petite règle ici, je coupe les 2 côtés et finalement c'était un peu trop long, on le verra pas dans la vidéo, mais j'ai fini par couper un des titres, tout simplement parce que ça rentrait pas dans la petite pochette en arrière, mais bref, l'idée est là quand même. L'important, c'est tout simplement d'avoir des divisions et de pouvoir utiliser ce petit truc-là comme une règle pour nous aider dans la construction de nos pages.
Et là, on tombe dans les dernières pages que je vais te montrer aujourd'hui dans ma migration de journal. Donc, c'est quand même très intensif tout ce que je te montre aujourd'hui. Mais tout simplement, à la fin de mon journal, et en fait, selon le journal que tu utilises, là, moi, comme il est déjà daté, j'avais pas beaucoup d'espace à la fin de chaque mois avec des pages libres. Donc, j'ai fait tout simplement une section à la fin de mon journal pour ça. Mais bref, je me laisse des pages d'introspection mensuelle. Donc là, je fais la page titre de mes introspections mensuelles, tout simplement. Puis c'est qu'à la fin de chaque mois, j'aime prendre un moment pour revisiter mon mois, voir comment ça s'est passé au niveau de mes objectifs, au niveau du travail, au niveau de ma santé, etc. Et il n'y a pas vraiment de forme, c'est souvent un peu de l'écriture intuitive. Je me laisse aller sur mon inspiration du moment. Mais pour moi, c'est quelque chose de tellement important, ces introspections-là, parce que ça rend, encore une fois, mon travail d'introspection à la fin de l'année beaucoup plus simple. Donc, tout le travail que je t'ai montré au début de la vidéo, en accéléré, c'est soutenu par toutes ces pages d'introspection-là que je fais au courant de l'année. Donc, ça m'aide énormément à avoir un suivi sur mes objectifs, sur comment je me sens, etc. Donc, ça devient un peu plus simple, en fait, de faire ma revue de fin d'année. Et donc, c'est pour ça qu'on va voir qu'ici, je garde le tout très minimal. Hein. Donc, on voit que j'écris janvier, merci, parce que ma première page, ça va être ma revue mensuelle de janvier. Et je fais simplement quelques petits dessins parce que j'aime faire quelque chose de créatif, mais ça pourrait être sans flafla aussi et ça serait parfait en fait. Mais je veux me laisser le plus d'espace possible pour prendre des notes, tout simplement. Donc voilà, c'est ce à quoi ressemble mon journal de 2023. Ici, on voit le tour de tout ce que j'ai fait. Donc, merci de m'avoir écouté pendant 30 minutes. Oublie pas que tu as le lien en dessous de la vidéo à la fois pour mon tableau Pinterest d'inspiration pour mon journal de 2023 et tu as aussi le lien pour un PDF à télécharger pour déterminer ton objectif bien-être de 2023 et t'aider à bien commencer l'année. Et si jamais tu as des bons yeux, peut-être que tu vas voir qu'à un endroit, j'ai changé la couleur des décorations, tout simplement parce que j'étais pas satisfaite avec le look que ça donnait. Donc voilà, c'est vraiment à ça que ça ressemble. Ici, on voit vraiment comment le petit onglet ouvre sur le côté de ma page. J'adore ça. C'est un ajout pour moi cette année. J'ai hâte de le tester. Mais c'est des choses qui reviennent à chaque semaine et que j'écrivais constamment, en fait, avant, de façon répétitive. Et maintenant, j'ai hâte de voir comment d'avoir ce petit onglet-là va me gagner un petit peu de temps à chaque semaine. Donc, merci d'avoir été là. N'hésite pas à me laisser tes commentaires et on se retrouve très bientôt pour un peu plus de yoga de ma maison à la tienne. Namasté!